on est de retour pour la deuxième période, oui, de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Une nouvelle semaine sportive qui commence sur les chapeaux de roue. Et passez le message autour de vous. Oui, on est disponible sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Merci à tous ceux qui nous suivent d'un petit peu partout dans le monde, au Cameroun, au Togo, au Gabon, en France, aux États-Unis. On vous embrasse très très fort. Voilà. Henri Jo est de retour sur le plateau de la Grande Team. Je suis de retour. Oui, c'est... Feng Shui, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, il est temps de recevoir notre deuxième invité de la soirée. Et justement, eh bien, c'est un ancien footballeur, un ancien international ivoirien. Il a porté les couleurs du Stade d'Abidjan, de l'Africa Sport et d'autres clubs en dehors de la Côte d'Ivoire. Retraité sportif depuis quelques années, il apporte son expertise sur les plateaux télé en qualité de consultant. Il est aussi président de la Fédération ivoirienne de bras de fer. Oui, une association sportive qu'il a créée. Charles Dago, alias Pompidou, est sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Charles Dago. Bonsoir Alice. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. Alors, on vous appelle comment? Charles Dago, Pompidou, qu'est-ce que vous préférez? Charles Dago Charles. Dago Charles. Dago Charles. Dago Charles, bon, très bien. Mais justement, Pompidou, pourquoi Pompidou? Vous savez, nous qui sommes nés juste après les indépendances, nous avons hérité quand même des noms de certains Français. Et ma mère a aimé le nom du président Georges Pompidou. Et donc, elle a ajouté ce prénom Pompidou voilà, sur mon extrait de naissance. Et puis, chemin faisant, mon père a trouvé que ça faisait un peu trop long. Parce que mon vrai nom à l'état civil, c'est Gnagnonon Dago Charles. Et donc, il fallait encore ajouter Georges Pompidou. Ça faisait trop de français. Déjà, le général de Gaulle de par Charles. S'il fallait encore y ajouter Georges Pompidou, ça faisait un peu trop. Donc, un peu plus tard, ma grande sœur a enlevé le Pompidou. D'accord, très bien. Bon, alors tout le monde est unanime pour dire que vous aviez énormément de talent. Est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière de footballeur, avec le recul? Oui. Oui, tout simplement parce que j'ai connu beaucoup de blessures graves. Et donc, ces blessures-là m'ont empêché, dans une certaine mesure, d'exprimer, je dirais, la plénitude du talent que certains me reconnaissent. Voilà. Donc, après ces blessures-là, on ne peut pas faire mieux que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand on voyait jouer avec l'Africa, vous étiez très redoutable avec l'Africa. Moi, je vous aimais bien, bon dribbleur, un peu très malin. Il y a du Luis Suarez en vous, mélangé à un peu du... Oui, Ah bon? je l'avais joué. Très, très malin, très intelligent, bon dribbleur, efficace. Luis Suarez qui a du... Bon, d'accord, si vous voulez. Si vous voulez. Ça. Donc, du Luis Suarez. Merci. Mélangé un peu à du Gabriel Colossi. Mais pourquoi avec ça, vous n'avez pas fait une carrière professionnelle? Tout le monde disait, mais tel qu'il avait commencé, celui-là, il va être le... Mais c'est jamais venu, Dago. Ben, je l'ai dit tantôt, j'ai connu des blessures graves. Ici, déjà, au stade d'Abidjan, après 3-4 mois de championnat, en 93, 94, j'ai tapé déjà à la porte de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Fait ma première sélection déjà après une saison. Ben, après, j'ai eu une grosse blessure en Afrique du Sud en 94, lors du tournoi des 4 nations que nous avons remporté. Et donc, une blessure au genou, vous savez, le genou, c'est pratiquement le pilier d'un athlète de haut niveau. Et donc, une telle blessure m'a éloigné des stades pendant moins 8 mois, ici en Côte d'Ivoire déjà. Et grâce au président Doré Lassina, qui a pu me faire opérer, je suis revenu en Africa. Et puis, vous savez bien que quand tu traverses une telle blessure, il y a beaucoup d'appréhension après dans les prises de risques. Et donc, j'ai eu pas mal de temps à m'adapter à mon nouveau statut. Et puis, progressivement, j'ai gagné une certaine place, une certaine confiance du côté de l'Africa Sport. Oui. Et une fois arrivé encore en Europe, en hiver, c'est la période la plus difficile pour les footballeurs africains. Ça, je vous l'assure. Voilà, sorti d'un dribble où j'ai enchaîné avec une frappe, but, mais j'avais cassé pratiquement mon muscle du shoot. Ça ne joue pas de la cuisse à 40%. Et donc, du coup, je suis resté encore alité encore 6 mois. Ouais. Comprenez? Donc, tout ça, ça n'a pas permis à ce que, bon, je gagne, je progresse
Au contraire, cela m'a beaucoup affaibli au niveau de mes qualités. Parce que l'une des qualités que les gens trouvaient, c'était, en dehors du dribble, c'était aussi la vitesse. Ah ouais, la vitesse. Alors que quand on a eu ce type de blessure, ce n'est pas évident de garder la même vitesse. D'accord. Voilà. Avec encore assez de recul, est-ce qu'aujourd'hui, Dago Chal aurait aimé jouer dans un club où finalement ça ne s'est pas fait pendant votre carrière? Est-ce que pendant vous ma avez, carrière? voilà, un club spécifique où vous auriez aimé jouer? Mais bon, En Côte finalement, d'Ivoire ou, non, Partout dans le monde. Partout dans le monde, d'accord. Non, le seul club dans lequel j'avais rêvé de jouer, c'était l'Africa Sport. Vous savez, chez Oh, moi... c'est beau. Voilà, beau. Et chez c'est moi, bien dit. chez moi, à Niaboudouignan, il n'y a pas de supporter d'ASEC. Tout le monde, voilà, à Aboyiri, tout le monde supporte l'Africa. Ah, c'est en plein PBT. Voilà, dans le Guébier. Donc, mon rêve, c'était de jouer à l'Africa Sport. J'y ai fait mes armes. Et puis après, au travail du stade d'Abidjan, je suis venu à l'Africa. D'accord. Donc, mon rêve était déjà bouclé. Donc, voilà. Déjà accompli. Le reste, c'était des bonus, quoi. D'accord. Vous en êtes où avec votre fondation Sport et Vie? Ah oui, la Fondation Sport et Vie, elle va certainement renaître en 2021. Nous avons initié un super projet qu'on a appelé la ville attractive et sportive. Nous avons fait un premier jet du côté de Boisflé. Ça a été un franc succès avec Kader Guilavogui, que je salue au passage. Et donc, après, ce n'était pas aussi évident pour aller dans toutes les villes de l'intérieur, parce que l'objectif était de faire la promotion de toutes les disciplines sportives à l'intérieur du pays, surtout. Parce que tout se fait à Abidjan, et il n'y a rien à l'intérieur du pays. En dehors de l'OASUBU, qui de temps en temps fait quand même quelques apparitions au niveau des disciplines sportives, il n'y a plus rien. Donc, on avait cette vocation-là, celle de pouvoir développer ces disciplines-là, mais après, les moyens ont manqué. Mais en 2021, nous allons relancer cela. D'accord. En octobre dernier, vous avez lancé pré-saison League Cup. Pourquoi ce projet n'a pas abouti? Ah non, c'est un projet, il va forcément aboutir. C'est un projet qui fait suite à une analyse, une étude de plus de 3 ans. Voilà, certains experts et moi, nous avons réfléchi, nous sommes posé la question, c'est pourquoi les clubs ivoiriens ne franchissaient pas le premier palier des Coupes d'Afrique. Et on s'est rendu compte tout de suite, après analyse, après observation, que nos équipes, que ce soit toutes les équipes qualifiées en Coupe d'Afrique, étaient très mal préparées pour attaquer le continent africain. Et donc, nous avons initié ce projet-là. Parce que figurez-vous que Nouadhibou bat l'Africa Sport au premier tour. La SOAS, qui est champion de Côte d'Ivoire, est battue par les Mauritaniens au premier tour. Donc, quand on regarde ça, on se rend bien compte que c'est la préparation des équipes ivoiriennes qui n'est pas bien faite. Parce qu'on joue seulement 3 matchs, et puis allez, on va jouer la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas suffisant. Au haut niveau, il faut au moins 10 matchs dans les jambes pour pouvoir commencer une véritable compétition. Alors qu'ici, c'est 3 matchs. Donc, nous avons initié ce projet. Nous l'avons fait apprécier par les différents candidats. Parce que figurez-vous que lorsque nous mettions le projet en place, il y avait la question des élections. Et donc, par rapport à cette tourmente, nous avons proposé ce projet à tous les 3 candidats, sachant pas lequel allait gagner. De sorte à avoir la bénédiction, l'onction du prochain vainqueur. Et c'est chemin faisant que, bon, voilà, par naïveté, on a été plus ou moins consécutés. Mais pour nous, le projet demeure. On va en parler, justement. Pour nous, le projet demeure parce que la saison n'a pas démarré. La saison véritable du championnat ivoirien n'a pas démarré. D'accord. Et donc, tout ce qu'il y a comme tournoi n'est que d'autres sons, quoi, je dirais. Comme Tia l'a dit tout à l'heure, on va revenir sur ce très beau projet. Mais moi, j'aimerais parler rapidement du Dago Chal après carrière. Parce que vous avez initié beaucoup de projets. Aujourd'hui, comment Dago Chal se voit? Certains athlètes se rendent vers la formation d'entraîneur. Vous ne vous voyez pas dans ce registre-là? Ah ouais, moi, je suis de ceux qui pensent que le métier d'entraîneur est une vocation. Voilà, il faut être appelé, il faut avoir les aptitudes intellectuelles pour être entraîneur. Parce que la première des qualités pour être entraîneur, il faut être patient. Alors que moi, Charles Dago, je ne suis pas patient. Donc j'ai tout de suite dit que je ne pouvais pas être entraîneur. Voilà. Et donc, comme je ne peux pas être entraîneur, il fallait que je sois quelqu'un d'autre dans le monde du foot, dans le monde du sport en général. Et donc, j'ai opté pour d'abord la consultance, mais beaucoup plus pour le style manager. C'est-à-dire, si on est dans le domaine francophone, je dirais, en tant que footballeur, je dirais directeur sportif. Voilà, d'une équipe, c'est possible.
Je pense que ça me sied le plus. Aider un club à mieux s'organiser, se structurer, parce que nous avons franchi quand même la mer Méditerranéenne. Donc, nous avons un certain nombre de connaissances. On peut partager ça avec ces équipes-là. Je pense que je peux apporter là-bas que d'être entraîneur. D'accord. Voilà. Alors, j'ai entendu dans vos propos naïveté et court-circuité. C'est vous qui avez dit, hein? Oui. Ça me donne une idée. C'est une polémique récente. Le tournoi de la fraternité qui est là en ce moment, il ressemble fort bien à un tournoi de pré-saison. Et il y a eu un gros débat, il n'y a pas longtemps, que vous attribuez la paternité de ce tournoi. Et je vous entends dire naïveté, court-circuité. Est-ce que vous avez été court-circuité sur ce tournoi? Est-ce que c'est vous le vrai père, le vrai initiateur du tournoi de la fraternité? Non, le tournoi de la fraternité est initié par M. Mbaya. Le nôtre, vous connaissez le nom de notre tournoi. Seulement, je dirais, dans le fond, ça peut être notre tournoi que M. Mbaya aurait utilisé. En termes d'idées? En termes d'idées. Pour la simple raison que nous avons travaillé de concert avec M. Mbaya. M. Mbaya est un ami à moi. Et donc, quand Stéphane Bogu et moi, nous avons planché sur ce projet, je me suis fait fort de l'associer à notre projet. Ça, il faut le dire clairement. Avec lui, c'est Mbocho Anselme, c'est certains amis du monde du football que j'ai associés au projet, parce qu'un tel projet ne peut pas être le fait de Dago Charles seul. Voilà, il fallait forcément avoir certaines compétences. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fait appel à mon ami personnel Mbaya. Et puis, voilà. Après, Mbaya m'a fait comprendre que non, ce n'est pas le même projet, que Fraternité Orange, c'est leur projet. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Mais il ressemble fortement... Dago Charles, il a volé votre idée? Il a volé votre Non, idée? je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'il a volé mon idée. Après, c'est à l'opinion de se faire une idée. Mais moi, je ne dirais pas qu'il a volé notre projet. D'accord. Parce que mon projet, c'est pré-saison League Cup. Son projet à lui, c'est Fraternité Orange. Ce n'est pas déjà le même projet. D'accord. Et le mien était avec 8 clubs, OK, 8 clubs, 6 clubs de première division. Parce que l'essence de mon projet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour permettre aux équipes qualifiées qui vont représenter la Côte d'Ivoire en compétition internationale de mieux se préparer. Et avec ces 6 équipes de première division, j'y ai ajouté le Stade et le Stella. Vous comprenez qu'ils sont des équipes quand même d'une certaine envergure. Donc, ce n'est pas mon projet qu'il a pris. D'accord. Parlons, puisqu'il nous reste quelques minutes à peine, hein, parlons de la Fédération ivoirienne de bras de fer. Ouais. Eh ben ouais. Enfin. D'où vous est venue cette idée? Je me disais, mais... Non, vous c'est inquiétez vraiment pas, le on va en footballeur qui parler. était là. Ah bah oui, mais malheureusement, hein, ça vous colle à la peau. Oui, Mistia, vous savez, quand nous sommes en sélection, en général, certains, après les entraînements, certains ont d'autres jeux. Par exemple, on peut jouer au poker, il y a d'autres qui vont à la natation. Et certains camarades en équipe nationale, même à l'Okéren, là où j'étais, en Arabie Saoudite également, nous aimions le bras de fer comme jeu attractif. Vous savez, nous, on est guébiers chez nous. La bagarre dans les rues, c'est un jeu. Il faut se battre pour savoir qui est fort. Donc, je me suis adonné à cette discipline et je l'ai aimée. Et je me suis rendu compte un peu plus tard qu'elle n'existe pas en Côte d'Ivoire. Eh ben oui. Et donc, mon hobby, quelque part, n'était pas pratique, n'était pas satisfait. Donc, il fallait que je monte cette fédération. Aujourd'hui, il y a combien de clubs, combien d'associations affiliées à votre fédération? Aujourd'hui, nous avons 6 clubs. Nous avons démarré avec 2 clubs, les Titans de Koumassi et puis les Braves de Cocody. Aujourd'hui, après juste ce lancement, nous avons 6 clubs qui sont enregistrés et nous avons 7 clubs qui viennent de l'intérieur du pays. 7 clubs qui viennent de l'intérieur du pays. Et le président de M. Okou de Guiglo, du club de Guiglo, me disait comme ça qu'il réalise qu'avec cette discipline, on vient de susciter une vocation au travers de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il y a beaucoup de gros bras qui sont dans les quartiers, qui rêvent de faire aussi des compétitions et qui n'ont jamais eu l'occasion. Et là, avec cette fédération, ils se sont servis. Alors, parlons de vos activités avec cette fédération. Il y a des compétitions. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, déjà, je tenais à féliciter le président Javel Koulibaly qui nous a permis de faire ce lancement. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser le bras de fer le bras de fer sportif
dénommé Open Bradarus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Bradarus, il y a beaucoup de jeunes. Bradarus, il a bercé quand même la jeunesse ivoirienne entre 70 et 80. Ah, je suis trop jeune. Dans les écoles primaires. Ah et oui, autres. absolument. Donc, Bradarus et M. Jamel Koulibaly a été très proche de lui jusqu'à ce qu'il parte. Donc, cet Open sera reconsidéré en janvier prochain. Et donc, pour nous, on n'a pas de problème. On a beaucoup d'adeptes. Ce sera très intéressant pour nous. D'accord. Allez, on va parler rapidement, c'est la dernière question, de vos projets à moyen et à long terme à travers cette association, cette fédération, pardon, excusez-moi, Fédération ivoirienne de bras de fer. D'accord. Déjà en janvier, nous serons à Bobo. Parce que figurez-vous que lors du lancement, il y avait 2 bagarres qui sont arrivés d'à Bobo. Malheureusement, je me suis rendu compte ce jour-là que 90% des athlètes, les ferristes, comme on les appelle, étaient des vigiles après. C'est-à-dire qu'à côté de 18h, ils devaient dans les supermarchés et autres. Et donc, ils sont arrivés à 17h30, après, ils sont repartis. Donc, nous serons du côté d'Abobo en janvier prochain. Et à compter de février, nous allons lancer l'Open du DC d'Abidjan pour être pratiquement sur tout le DC d'Abidjan pour faire ressortir tous ces gros bras, tous ces niabros, permettez-moi l'expression, tous ces jeunes gens là qui pratiquent cette discipline de force et qui n'ont jamais eu l'occasion de rêver, comme nous les footballeurs nous avons rêvé. Parce que figurez-vous qu'en Europe de l'Est, cette discipline est numéro 1 en Europe de l'Est et les gens gagnent beaucoup d'argent. Il y a la Coupe d'Afrique de bras de fer sportifs. Le Mali a déjà organisé la Coupe d'Afrique de bras de fer sportifs. Et donc en 2021, il y aura la Coupe d'Afrique, parce qu'à cause du Covid, on ne l'a pas fait. Certainement que les Ivoiriens verront une équipe nationale de Côte d'Ivoire de bras de fer. Ah, ça c'est très bien. Avec la Fédération ivoirienne de bras de fer sportifs. D'accord. C'est qui le sélectionneur alors Bon, il est non, nous avons écrit à nos partenaires français qui seront là en début janvier pour former non seulement nos arbitres, et puis ensuite aussi ceux qui voudront être des coachs du côté du bras de fer sportif. Et donc, c'est au sorti de ces formations-là que certainement ceux qui auront prouvé, qui auront montré leurs différentes aptitudes, celui-là sera peut-être le DTN et on aura certainement des entraîneurs. Eh bien, super. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir votre belle fédération. On va être riche, Jean-Philippe. Je vais tout faire finalement. Je vais tout faire finalement. Alors, vous savez quoi, Dago Charles, moi, j'ai quelqu'un à vous soumettre pour la fédération, pour DTN, ce que vous voulez, sélectionneur. Il s'appelle Ballot. Oui, c'est bon. Il a des gros bras. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Okay. On vous le présente hors antenne. D'accord, merci. Bonsoir, Ballot. On te salue. Allez. Merci beaucoup, Dago Charles. Merci à vous. Eh bien, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Hein, c'est votre maison ici, dorénavant. Merci à tous. OK. Et puis, n'hésitez pas, si vous pensez que vous pouvez faire le poids, vous en avez dans les bras, eh bien, il y a une fédération qui est peut-être faite pour vous. Voilà, la Fédération ivoirienne de bras de fer. Mettez sportif, s'il vous plaît. Pardon? Sinon, bras de fer sportif. De bras de fer sportif. Voilà, c'est important. Allez, on va marquer une toute petite pause. Dans un instant, on va parler du Real Madrid. Oui, le Real Madrid est-il favorisé par les arbitres? Eh bien, vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99, précédé du 00 225. Si vous nous appelez de l'étranger, pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.